Pour prouver qu'il pouvait devenir fort sans compter sur lui-même, il ignora toutes les classes de combat disponibles et choisit la plus ordinaire, l'invocateur. Il prévoyait d'invoquer un être suprême et de mener une vie tranquille. Mais il ne s'attendait pas à ce que sa première invocation soit le plus faible des petits chiens noirs. Même son professeur principal, Monsieur Lu, qui avait placé de grands espoirs en lui, le réprimanda avec colère pour avoir gâché son entraînement, car un invocateur dépend entièrement de son invocation. Il était désormais pratiquement inutile, mais il n'avait aucune intention d'abandonner. Tant qu'il intégrerait une académie, il pourrait s'entraîner et progresser lentement. Après le niveau 10, il pourrait tenter une seconde invocation. Il pourrait encore dire « Ne sous-estimez pas la jeunesse », en regardant le petit chien noir bien élevé au sol. Sa déception initiale s'estompa un peu. Il tendit la main et lui caressa la tête. Une invite de contrat résonna dans son esprit, loyauté absolue, aucune trahison. Initier le lien d'âme. Sans hésiter, il choisit « oui ». Une douleur comme si son âme se déchirait le frappa. Il hurla et s'effondra. Le sol. Ses camarades de classe, persuadés qu'il ne supporterait pas l'échec, commencèrent à se moquer de lui, le beau gosse de la classe. Sa petite amie, Lily, s'approcha également. Elle s'excusa. L'examen d'entrée à l'université est trop important pour quelqu'un d'ordinaire comme moi. Je ne peux pas prendre de risques. Léona Lance Knight a déjà accepté de faire équipe avec moi. Je ne vous rejoindrai donc plus. Il répondit, pas de problème. Face à une réponse aussi simple, ses explications préparées s'éteignirent sur ses lèvres. Un sentiment d'indignation l'envahit. Elle renifla froidement et se retourna pour partir sans un mot de plus. Puis une amie dit, il fait juste semblant d'être dur, il prétend s'en moquer. Lily, tu n'as rien fait de mal. Pourquoi es-tu si humble? Avec sa puissance au combat, comment pourrait-il te mériter? Mais à ce moment-là, il les ignora toutes les deux. Une fois le lien d'âme établi, il découvrit que le chien avait éveillé un talent de rang SSS, la gourmandise. Ce talent pouvait transformer toute nourriture avalée en énergie, permettant une croissance et une évolution illimitée. On dirait que la douleur n'était pas pour ça. Rien. Les talents de rang SSS étaient extrêmement rares. Chacun était traité avec une importance capitale. Même la nation leur offrait sa protection. Mais en y réfléchissant, quelque chose clochait. Il fournissait la nourriture et les soins. Et l'invocation devenait plus forte. Alors, qui en profitait vraiment? Il semblait qu'il était toujours destiné à faire le plus dur. Il donna au chien un nom puissant, Minuit. Après lui avoir jeté le dernier morceau de viande qu'il avait en main, il remarqua que les statistiques de Minuit augmentaient lentement. Bientôt, tous ses attributs de base augmentèrent d'un point. Cette découverte le ravit secrètement. Imaginez s'il mangeait de la nourriture riche en énergie. Ses statistiques exploseraient. Une vague de chaleur parcourut alors son corps. Sa force physique augmenta également légèrement. Ainsi, une partie de l'énergie que l'invocation avait gagnée était en réalité restituée à l'invocateur. Il semblait que s'il la nourrissait suffisamment, l'invocateur et l'invocation deviendraient plus forts ensemble. De retour à la maison, sa mère demanda « Quelle classe as-tu obtenue à la cérémonie d'éveil aujourd'hui ?» Il répondit entre deux bouchées « Invocateur ». Sa petite sœur Lily s'exclama « Une classe de combat, mon frère. C'est génial. Montre-moi ton. » Appelé. Voyant l'excitation dans ses yeux, il ne voulait pas la décevoir et pointa derrière lui. À minuit, l'excitation de sa sœur s'évanouit instantanément. Elle demanda avec surprise « Pourquoi est-il si petit ?» Elle prit Minuit dans ses bras et le caressa un moment. Minuit baissa la tête et gémit comme s'il avait été lésé. Après le dîner, il débarrassait la table lorsque sa mère arriva soudainement. Elle sortit une carte de sa poche. « J'ai entendu dire par le voisin que la note d'examen a été relevée cette année. Il y a 35 000 sur cette carte. Achète ce dont tu as besoin pour te préparer. Si ce n'est pas suffisant, j'emprunterai plus. » Il savait que la carte contenait toutes les économies de la famille. Sa mère n'avait rien caché.